Aujourd'hui dans l'Hebdo de l'Écho qui va intéresser les femmes, mais j'espère pas seulement, parce qu'on va parler ballerines, escarpins, chaussures, tout ça dans un même modèle. C'est un peu compliqué, mais vous allez tout comprendre. Tania Is, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la marque qui porte votre nom, qui s'appelle Tania Is Paris. Et vous fabriquez une chaussure qui est, je pense, unique au monde, qui est une chaussure où le talon est interchangeable. On va faire une démonstration dans quelques instants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez eu l'idée. Ce n'est pas du tout votre métier de fabriquer des chaussures au départ. C'est votre quotidien de femme qui vous a donné l'idée de vous lancer dans cette aventure. Donc oui, très personnellement, ma quotidienne, parce que je suis petite et j'ai besoin d'avoir un talon haut. Mais l'autre raison, c'est que c'est une réflexion sur la femme moderne. Donc la femme moderne fait plein de choses, elle joue plein de rôles dans la journée et on a tout ce qu'il faut, sauf une chaussure qui peut suivre toute cette activité-là. Donc je me disais, c'est un peu injuste puisque les technologies sont maintenant à point partout. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une chaussure pour la femme moderne ? Alors, vous avez décidé de la lancer. On va voir le résultat. Vous allez nous faire une démonstration. Vous avez apporté un modèle ici. Donc là, vous pouvez la prendre, la chaussure. C'est une chaussure où il y a un talon original, mais relativement plat. Et en une fraction de seconde, vous allez pouvoir mettre ce talon-là, qui est plutôt un talon de soirée. Là, c'est pour aller au bureau. Et là, c'est un talon de soirée, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, comment ça marche? Il y a une petite bouton pressoir. Ouais. On appuie là-dessus. On quick release le talon. Et on glisse notre talon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, ça paraît très simple, mais en réalité, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous pensiez, au moment où vous avez eu cette idée, que ça allait être très compliqué à mettre en place? Parce que c'est finalement blindé d'innovation. Oui, donc non. Évidemment, je pensais que l'innovation serait compliquée. Donc, j'étais prête pour ça. Le supply chain était très compliqué aussi. Et la supply chain, c'est toute la chaîne de fabrication. Oui, voilà. Exactement. Donc, on travaille qu'avec des industriels françaises, donc de nos posteries jusqu'à notre usine de chaussures, avec tout le monde dans le milieu. Donc, en fait, c'est une Made in France intégrale. Et ça, c'était une souhaite dès le début. C'est compliqué à faire. Donc, ça vous a pris combien de temps juste pour réussir à avoir le bon modèle qui allait pouvoir être porté au quotidien? Ah oui, 3 ans et demi. 3 ans et demi, à partir du moment où vous avez eu l'idée jusqu'au jour où ça a été fait? Jusqu'au jour où on avait une modèle qui était jolie. Oui, parce que c'est important aussi. Oui. Aujourd'hui, vous en avez combien des modèles comme ça? Ah, qui sont belles. Non, maintenant, j'ai 28 J'imagine que modèles. vous allez me dire qu'elles sont toutes belles, mais... Non, je ne dirais pas ça. D'accord. Donc, en fait, les premiers modèles, il y avait toujours quelque chose un peu atypique, parce qu'on ne comprenait pas encore le multi-hauteur. Aujourd'hui, par contre, j'ai à peu près 30 modèles qui sont nickel. D'accord. Et ces modèles, vous les vendez, donc vous avez une boutique à Paris qui a ouvert très récemment? Oui, en septembre, donc c'est rue du Dragon, 22 rue du Dragon. Et là, actuellement, on a une pop-up store à Galeries Lafayette. Donc un pop-up store, c'est un magasin éphémère en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les clientes comprennent immédiatement à quoi ressemble la chaussure, parce que c'est pas totalement évident quand on arrive sur un stand de chaussures, c'est une chaussure. Oui, et c'est une bonne question, parce qu'en fait, dans une innovation, il y a évidemment le côté technologique, mais il y a ensuite un besoin de communiquer ce qu'on a fait à quelqu'un qui n'attend pas du tout de voir un talon qui s'enlève. Et c'était une difficulté colossale. Donc je pense que là, à la fois à rue du Dragon et à Galeries Lafayette, on a réussi de faire comprendre. Mais on la mise en scène est importante. La mise en scène, pour nous, est beaucoup plus importante que pour une chaussure lambda. Donc, en fait, on fait des choses complètement atypiques. Personnalisables? Ah non, côté mise en scène, personnalisable. En plus, les talons? Oui, les talons, on personnalise pour le même prix qu'un talon qui n'est non personnalisé. Et ça, c'est quelque chose où j'y tiens. Donc, j'aime cette notion qu'on fait du personnalisation industrielle. Donc, en fait, on n'a pas du ratage chez nous. Et c'est reproduisable et personnalisable. J'aime ça. J'aime le mélange des deux. Vous employez combien de personnes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on est 5. 5 qui sont salariés de la société. Y compris moi-même. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout si vous arrivez à vous payer. La dernière question, c'est très beau. Est-ce que ça coûte cher? Alors, pour une Made in France et pour la proposition de valeur, ça coûte cher. Pas cher, pardon. Mais pour les revenus moyens dans l'Hexagone. Une chaussure comme celle-là? Alors, celui-là, précisément, c'est 375 avec 2 paires de talons. Et chaque talon supplémentaire, c'est 20 à 50 euros. Bon, eh ben, écoutez, peut-être que ça a donné des idées de cadeaux de Noël pour certaines et pour certains. Merci beaucoup, Tania Is, d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans l'Hebdo de l'Écho. Restez avec nous sur iTélé, ça continue tout de suite avec l'info.